Bonjour à toutes et à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 95e film, Le secret de Brokeback Mountain. Le secret de Brokeback Mountain est un film sorti en 2005, réalisé par Ang Lee. Il est adapté d'un roman, celui de Annie Proulx, qui raconte une histoire dans le Wyoming, un état au fin fond des États-Unis qui est très rural, pas du tout urbanisé. Il y a des champs à perte de vue, et dans ce Wyoming des années 60 dans lequel on se retrouve, il y a deux hommes qui vont se rencontrer, qui vont tomber amoureux. On va donc suivre leur relation secrète pendant des années, puisqu'évidemment dans les années 60, l'homosexualité était beaucoup bien moins vue qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Et donc c'est une relation secrète qui va durer des années que l'on va suivre dans ce film. Pour jouer Ennis Delmar et Jack Twist, on a un duo formidable, Heath Ledger et Jake Gyllenhaal. Heath Ledger il est connu pour ce rôle du Joker dans le film The Dark Knight, bien évidemment, on va en parler dans une prochaine catégorie. Et Jake Gyllenhaal de son côté, on l'a vu dans La Rage au ventre, un film dont j'ai parlé cette année déjà, et puis également dans Prisoners et dans Jared. Et à côté d'eux, on a également leurs deux femmes qui sont jouées par de très bonnes actrices, Anna Hathaway et Michelle Williams, des actrices que j'aime beaucoup et qui ici sont très performantes. Et dans un rôle secondaire, on a un certain Randy Quaid que je pense vous ne connaissez pas. Il joue dans pas mal de second rôles, notamment dans Midnight Express, et il a obtenu plusieurs nominations et des récompenses dans sa carrière. Mais depuis 2009, il ne joue plus dans aucun film parce qu'il a multiplié des arrestations. La première, c'était donc en 2009, quand il a voulu arnaquer un aubergiste à Santa Barbara, un endroit touristique. Il n'a pas voulu payer la location avec sa femme, donc ils ont été arrêtés. Et il y a eu un procès contre eux, mais ils ne se sont pas pointés au procès. Du coup, il y a eu un mandat d'arrêt. Après, il a voulu vivre au Canada, mais il n'avait pas de visa, donc il vivait illégalement. Ensuite, il a vécu dans une maison vide à Santa Barbara, mais c'est complètement interdit. Enfin bref, il a plein d'histoires bizarres depuis 15 ans et il multiplie les arrestations. Et ça fait presque 15 ans maintenant qu'il n'a plus joué dans un film. Pour en revenir au film, à la réalisation, on a Ang Lee, qui est un réalisateur taïwanais. Il a notamment fait l'Odyssée de Pi et Hulk. Et à la musique, on a Gustavo Santaolalla, qui a gagné l'Oscar de la meilleure musique pour ce film. Il a fait le doublé l'année d'après dans Babel, un film avec Brad Pitt. Pour terminer, ce film est un beau succès puisqu'il a coûté 14 millions de dollars et qu'il en a rapporté 170 millions au box-office. C'est également un succès critique avec 3 Oscars, pour la musique, la réalisation et le scénario, mais également 4 Golden Globes et un Lion d'Or à la Mostra de Venise. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que le 4 avril 1979 est né Heath Ledger. Il aurait pu fêter ses 45 ans aujourd'hui, mais malheureusement il est décédé en 2008, quelques mois après avoir tourné le film The Dark Knight, dans lequel il jouait le Joker. Il n'a jamais réellement réussi à sortir de ce personnage-là. Il était vraiment tourmenté après le film. Il prenait beaucoup de somnifères parce qu'il n'arrivait pas à dormir et pas mal de produits. Et malheureusement, il est décédé d'une overdose à tout ça dans son appartement à New York, alors qu'il était sur le tournage d'un film, L'imaginaire du docteur Parnassus. Et il y a 3 acteurs qui sont venus le remplacer pour jouer les dernières scènes dans ce film, Johnny Depp, Jude Law et Colin Farrell. Et ils ont généreusement voulu donner leur salaire à ce film, qu'ils ont reçu sur ce film, à la fille de Heath Ledger, pour qu'elle puisse les toucher à 18 ans et qu'elle ait une partie de l'héritage. À titre posthume, Heath Ledger il a remporté l'Oscar et le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance dans le Joker, qui est l'une des plus mythiques de tous les temps. Elle est vraiment incroyable. Si vous n'avez pas vu ce film, je vous le conseille également. Et puis lui, il est enterré en Australie, à Perth, puisqu'il est australien, Heath Ledger. Il est venu aux États-Unis après pour justement débuter sa carrière de cinéma, dans le cinéma, sa carrière d'acteur. Et à 28 ans, on lui promettait un avenir prodigieux. On pensait que ça allait devenir un des plus grands acteurs de tous les temps potentiellement. Il avait tout pour lui en tout cas. Mais malheureusement, il a été brisé en plein vol. Ce film, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça dans mon appart sur mon écran incurvé, qui est vraiment génial pour regarder des films. C'est une bonne qualité d'image. Puis avec mon enceinte, j'arrive à mettre un bon son. Donc dans mon appart, malgré tout, j'arrive à regarder des films dans de bonnes conditions. Et ce film, je l'ai vu sur Canal en VO. Et je tiens à dire que la VO est très compliquée dans ce film, parce que moi, je regarde quasiment tous mes films en VO. J'ai pas de problème pour comprendre ni rien. Là, la voix de Jake Gyllenhaal, je la comprenais parfaitement, il n'y a pas de souci. Par contre, la voix de Heath Ledger dans le film, elle est hyper difficile à comprendre. J'étais obligé de lire les sous-titres parce que je captais rien quasiment. En fait, il parle vraiment avec un accent paysan très très fort. Déjà, il est australien, donc il y a l'accent australien par rapport à l'accent américain, je pense que ça joue quand on n'est pas habitué. Mais en plus de ça, il fait vraiment aucun effort de prononciation puisque c'est son personnage, Ennis Delmar, qui est vraiment le paysan pur typique. Et donc, je comprenais vraiment très très mal ce qu'il disait. Donc ça c'était un petit peu dommage, mais au final ça ajoute aussi au personnage qui est très mystérieux, que l'on ne comprend pas trop, on ne sait jamais quoi il pense, ce qu'il pense plutôt, c'est plus français. Mais bref, du coup ça joue évidemment dans notre inconscient tout ça. Et puis j'ai beaucoup aimé l'atmosphère du film qui nous permet de découvrir la campagne des États-Unis dans une époque où c'était bien évidemment encore beaucoup plus manuel qu'aujourd'hui. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Et on les voit un petit peu essayer de comprendre qui ils sont ces deux personnages, découvrir l'homosexualité et découvrir leur amour l'un pour l'autre, c'est vraiment magnifique.
Je mets un 18 sur 20 à ce film. Pour information, c'est l'un des films préférés de Daniel Day-Lewis, qui pour lui, la performance d'Heath Ledger est l'une des plus grandes de tous les temps. Et on peut être d'accord avec lui, franchement, c'est très très fort ce qu'il fait. Quand on voit ce qu'il a fait dans le Joker, on se dit que c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas eu plus de temps pour faire plus de films. Enfin bref, on va pas revenir dessus, mais c'est vraiment dommage. Et j'aime beaucoup ce film, notamment l'atmosphère forcément, qui est très triste et très mélancolique également. Il y a presque une nostalgie d'un temps passé que l'on trouve dans ce film. Et ça, la musique joue évidemment. Et puis les personnages qui sont très tristes forcément et qui ne sont pas toujours heureux de vivre avec leur femme alors qu'ils ont une relation secrète avec un homme. C'est forcément très compliqué. Mais bon, dans les années 60, on ne peut pas forcément être qui on est. En tout cas, quand on est homosexuel, c'est pas facile de l'être véritablement. Peut-être dans des villes comme San Francisco, par exemple, où c'est beaucoup plus libre, mais dans une campagne comme ça, en plein milieu du Wyoming, c'est très très difficile d'être comme on veut. C'est compliqué, et donc tout ça, on s'en rend compte, et c'est évidemment contextualisé dans ce film, avec une très bonne atmosphère, avec toutes ces choses-là, avec des personnages secondaires également très très importants, mine de rien, pour comprendre le monde de l'époque. Toutes ces choses-là en font un très très bon film, c'est un 18 sur 20. Première anecdote, Heath Ledger et Michelle Williams se sont rencontrés sur le tournage et ils sont tombés amoureux. Une fille est née de cette union, mais malheureusement le couple s'est séparé à l'automne 2007, quelques mois avant que Heath Ledger ne quitte ce monde malheureusement. Et Jake Gyllenhaal, il a vu cet amour naissant, et c'est d'ailleurs le parrain de Mathilda, la fille du couple. Deuxième anecdote, lors d'une scène où les deux hommes s'embrassent, Heath Ledger il a failli casser le nez de Jake Gyllenhaal. Troisième anecdote, un camp de cow-boy a été organisé par l'équipe du film pour que chaque acteur puisse préparer son personnage, mais Heath Ledger il n'y a pas assisté puisqu'il connaissait déjà très bien cet univers, vu qu'il a vécu dans la campagne en Australie, dans une ferme, donc il connaissait très bien ça, et c'est peut-être pour cela qu'il a fait une si bonne performance. Voilà pour ce 95e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder Le secret de Brokeback Mountain. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 96e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Nirvana. Dites-moi en commentaire si vous savez de quel film on va parler. À demain.